Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des annales akashiques. Je vais vous parler plus particulièrement des signes, des cycles d'incarnation et des familles d'âmes. Alors, les annales akashiques, c'est quoi? L'annale akashique, c'est une sorte de grande bibliothèque dans laquelle sont regroupés tous les livres de chaque âme, hein, donc de chaque personne, et qui contient toutes les informations sur l'âme, qui contient également toutes les vies passées. Donc lorsqu'on fait appel aux annales akashiques, on peut débloquer énormément de choses dans notre vie, puisqu'on va aller enlever des mémoires, ou bien on va terminer, on va clore des cycles. On est sur des cycles d'incarnation, c'est-à-dire que ce que notre âme a choisi, parfois est très différent de ce que nous, on a choisi. C'est-à-dire que l'objectif de l'âme, en s'incarnant, elle vient afin de s'améliorer, de se donner de l'amour dans quelque chose. Donc on va vivre différentes versions. On peut vivre la violence, par exemple, si on est sur des cycles de violence, dans tous les aspects. C'est-à-dire qu'on peut avoir été violent dans d'autres vies, on peut avoir été violenté dans d'autres vies, on peut avoir été témoin de violence, jusqu'à ce qu'on arrive à envoyer suffisamment d'amour à tous ces aspects de la violence afin d'être en paix avec celle-ci et de clore des cycles. Donc on a des cycles comme ça d'incarnation, alors ça peut être sur la sexualité, ça peut être sur de la violence, ça peut être sur la difficulté d'être en couple, ça peut être également sur l'argent. On a plusieurs cycles différents dans lesquels on va euh, intégrer des valeurs et avant tout, on va aller envoyer de l'amour. Donc plus on va envoyer de l'amour à nos difficultés et plus on va réussir à en guérir. Donc c'est un petit peu comme si vous alliez au théâtre et que eh bien, un jour vous êtes le spectateur, mais le lendemain vous pouvez aller jouer sur scène le roi et puis le surlendemain la servante, etc. jusqu'à ce que vous ayez vraiment tout l'ensemble de cette pièce de théâtre et que vous ayez intégré tous les éléments. Donc ce que vous vivez aujourd'hui, ça a forcément un sens. Ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez tout changer. On n'est pas obligé de rester indéfiniment dans cette vie pour trimer. C'est pas du tout ça. Souvent on parle de punition, qu'on vit des vies dans lesquelles on est puni à cause d'autre chose. Non, ce n'est pas une punition non plus. C'est aller intégrer, aller apprendre, aller envoyer de l'amour et voir différemment les mêmes situations. Donc ça, c'est dans les cycles d'intégration. Il y a également ce qu'on appelle les familles d'âmes. Donc on est tous issus d'une famille d'âmes. Donc la famille d'âmes, on est tous issus de la source. Donc la source, c'est une grande boule d'énergie qui a éclaté en étincelles et puis qui a permis de créer nos âmes en passant par des sas. Et donc par rapport à ces sas-là, il y a des familles qui se sont créées. Alors les familles des chamans, les familles des guérisseurs, la famille des enseignants, la famille des piliers de la terre, la famille des mécaniciens, la famille communication, etc. Vous en avez plusieurs, hein, il y en a 12. Si vous souhaitez approfondir le sujet, donc, il y a l'ouvrage de Marie-Lise Labonté sur la famille d'âme. Et plus vous êtes connecté à votre famille d'âme, et plus vous allez réussir dans votre vie actuelle à aller accomplir votre mission de vie. Parfois on me dit mais bon c'est pas possible, comment ça se fait que j'y arrive pas, j'ai ça en moi, je le sais et je n'y arrive pas. Eh bien il faut aller regarder la famille d'âme dans laquelle, de laquelle vous faites partie. Pardon. Si vous faites partie des mécaniciens mais vous cherchez à être guérisseur parce que vous avez des dons de guérisseur, vous n'y arriverez pas. Enfin, en tout cas, ça sera difficile. Vous n'y arriverez pas du tout, puisque
puisque vous serez quand même dans la guérison. Mais il y aura forcément des freins. Alors que si vous êtes dans les mécaniciens, donc dans les gens qui viennent en quelque sorte réparer la terre, et bien une fois que vous allez vous relier à votre famille d'âme, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc voilà, regardez un petit peu cet aspect-là des familles d'âme. Ça peut amener une ouverture dans votre vie, parfois même des ouvertures insoupçonnées, et qui vont vraiment venir en aide, hein, qui vont vous aider. Voilà, c'était juste un petit aperçu de ce qu'on appelle le karmique, hein, le karma, donc des vies antérieures, les familles d'âmes, les cycles d'incarnation. Et puis, donc au niveau des libérations, hein, sachez qu'on peut quand même aller regarder de façon très très vaste et puis corriger au niveau de l'énergie beaucoup de choses. Quand on travaille avec les annales akashiques, on travaille avec l'âme de la personne et on travaille donc sur ce plan-là, c'est-à-dire sur ce que vous avez en vous, sur la petite graine qui fait que vous êtes venu et pourquoi vous êtes venu, et comment modifier cela. C'est la différence avec d'autres plans qui sont tout aussi utiles. On peut travailler en énergétique sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Donc lorsqu'on va travailler avec les annales akashiques, lorsqu'on va envoyer des soins, on travaille vraiment sur cette dimension. Voilà les amis, ben, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Il y a encore beaucoup de soleil ici sur la région de Mâcon, une trentaine de degrés, donc c'est chouette. Profitez-en, à bientôt!